Hello ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons parler du principe de généricité. Une classe générique, c'est une classe qui peut être réutilisée avec des objets de différents types. Ça peut sembler abstrait, donc voyons cela par la pratique. Prenons ici ArrayList. On a déjà vu ici cette classe-là. Comme vous vous rappelez, cette classe peut être utilisée avec des objets de différents types. Je peux par exemple dire que je vais avoir un ArrayList de chaîne de caractères, un ArrayList d'entier en mettant integer, un ArrayList de double en mettant double, ainsi de suite. Ok. Donc notre classe peut être réutilisée avec des objets de différents types. L'avantage que cela a, c'est quoi? Par exemple ici, je vais mettre string, je vais l'appeler ici ArrayList, et je vais mettre ici new ArrayList. Désolé les gars, je vais essayer de taper cela rapidement. Et je peux rajouter par exemple une chaîne de caractères. Donc je vais faire ArrayList.add. Je vais mettre ici Toto. On va rajouter une autre chaîne de caractères. Et je vais mettre ici Tata. Ce n'est pas add all, mais plutôt add. Donc là, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a déjà plein d'avantages en utilisant ici la généricité. Parce que ici, clairement, on peut voir que notre ArrayList ne va contenir que des chaînes de caractères. Donc de manière explicite, on dit que c'est un ArrayList de chaînes de caractères. Deuxième avantage, cela me permet de faire en sorte que je ne puisse pas mettre n'importe quel Mitsubishi ici. Par exemple, je ne peux pas mettre un entier, ça ne va pas fonctionner parce que j'ai dit que c'est un ArrayList de chaîne de caractères. Donc il y a une vérification qui est faite à ce niveau-là, ce qui nous permet de ne pas mettre du n'importe quoi. Autre chose également, lorsque je vais vouloir récupérer une valeur, je n'ai pas besoin de faire de casting. Supposons que je souhaite récupérer le premier élément. Donc, je n'aurai qu'à mettre ici cela peut-être au niveau d'une variable str. Et je vais faire ArrayList.get 0. Vous voyez que là, je n'ai pas eu besoin de faire de casting. En mettant par exemple ici string, pour dire que je vais convertir en chaîne de caractères avant de mettre ici. Je n'ai pas eu besoin de faire ceci. Tout cela est géré automatiquement. Ok? Mais sachez que ce principe de généricité, il a été introduit depuis Java 5. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer ce qui se faisait avant Java 5 afin que vous puissiez voir vraiment l'intérêt d'utiliser la généricité. Donc je vais enlever tout ceci. Et avant Java 5, voici comment on déclarait un ArrayList. On mettait ici ArrayList, je mets ici ArrayList, je vais mettre new ArrayList comme ceci. Et check et bam. Donc avant Java 5, c'est comme ça que ça se passait. Et si je veux rajouter des éléments, on fait ici ArrayList.add et je pouvais mettre par exemple une chaîne de caractères. Je pourrais mettre une autre chaîne de caractères. Ce n'est pas add all, mais add. Mais là, vous voyez que automatiquement, on voit que ce n'est pas parfait. Parce que là, on ne peut pas savoir directement que notre ArrayList va contenir que des chaînes de caractères. Si je n'avais pas rajouté des éléments, ici, on ne pouvait pas savoir clairement que c'est un ArrayList de chaînes de caractères. Deuxième chose, je pouvais mettre ici n'importe quel Mitsubishi et il n'y aura pas de problème. Par exemple ici, oups, c'est quoi avec ce add all? Je mets add et il met add all. Par exemple ici, je pouvais mettre un entier et il n'y aurait pas de problème parce que là, je n'ai pas précisé le type. Ce qui faisait que lorsqu'on voulait récupérer une valeur, par exemple, je vais récupérer le premier élément en mettant ici get 0. Vous allez voir que si je veux le mettre au niveau d'une chaîne de caractères, que je vais appeler ici str, je serai obligé de faire ici un casting. Pour dire que clairement le premier élément, je sais que c'est une chaîne de caractères, donc je vais le convertir en chaîne de caractères avant ici de le stocker au niveau de ma variable. Et là, si je tente d'afficher ce Mitsubishi, normalement il va m'afficher Toto. Je lance l'exécution et chez Kebam vous voyez Toto. Ok? Donc là, ce que vous devez retenir les gars, la généricité est là pour nous sauver la vie, ok, pour nous aider. Même avant Java 5, on ne mettait pas directement ce Mitsubishi, on allait mettre même new integer comme ceci et rajouter ici 7, ok. En réalité, depuis Java 5, vous avez ce qu'on appelle l'autoboxing. Si je mets ici int et je mets ici a comme valeur, je vais mettre ici 5, ok. Donc ce int là, c'est un type primitif. Comme je vous l'avais dit, si je voulais avoir un ArrayList d'entier, on ne mettait pas ici int, on mettait tout simplement integer. Ok. C'est pour cette raison-là qu'avant Java 5, on était obligé de faire new integer et mettre ici notre entier, puisqu'il fallait donner la classe wrapper, la classe enveloppe. J'en avais déjà parlé dans l'une des précédentes vidéos, mais j'en reparle rapidement. Donc ici, par exemple, cela veut dire que je peux faire new integer et mettre ici 5.
ça correspond à la même chose. C'est tout simplement un entier 5 que j'ai mis à ce niveau-là. Ok? Et ça, ce système-là, on appelle ici unboxing. Si je fais l'inverse, c'est-à-dire par exemple, j'ai integer b et je mets comme valeur ici 6, ça c'est ce qu'on appelle ici le boxing. Et ce système qui nous permet de passer ici de la classe wrapper au type primitif ou du type primitif à la classe wrapper, on appelle ça l'auto-boxing. Ok? Donc trêve de bavardage, ça c'est juste des thèmes techniques. Je voulais en parler parce que peut-être vous allez ici le voir quelque part. Ok? Dans des discussions avec des développeurs, ainsi de suite. Donc les gars, voilà de manière ramassée un peu ici l'utilité de la généricité. On met ici nos fameux Mitsubishi, on peut mettre notre type. Clairement, on sait que c'est un release de chaîne de caractères. On a une vérification qui est faite pour nous, ce qui nous permet de ne pas mettre n'importe quel Mitsubishi. Et lorsqu'on veut récupérer une valeur, on n'a pas besoin ici de faire le casting. Ok? Et là, pour suivre les conventions, on va mettre ce Mitsubishi et normalement tout est bon. Ok? Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Lorsque je n'avais pas mis ici ceci, comme cela, en réalité, pourquoi cela fonctionnait, je vais rajouter rapidement le casting pour ne pas avoir d'erreur, c'est que la méthode add, on pouvait mettre ici un élément de type object. Là, c'est la définition qu'on a depuis Java 5, mais avant Java 5, la définition ressemblait à cela. Je vais vous mettre ceci, c'est public, void, add, et on pouvait mettre ici n'importe quel objet de la classe object. Donc ça c'est la super classe dont hérite toutes les autres classes. Ok, c'est ce qui nous permettait par exemple ici de mettre que ce soit une chaîne de caractères, un entier, et ainsi de suite. Et au niveau de la méthode get, elle nous retournait un élément de type object. Ok, là il n'y avait pas de paramètres, peut-être c'est ici un entier qui va représenter l'index. Ok, et là vu que ça nous retourne un objet de la classe object, c'est pourquoi il nous fallait faire ce casting là afin d'avoir clairement une chaîne de caractères pour mettre au niveau ici de notre variable str. Ok, donc là je crois qu'on va s'arrêter là. Vous avez vu un peu l'utilité de la généricité. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où, promis, nous allons créer ici notre propre classe générique. Vous allez voir, c'est simple, c'est fun, et je fais juste cela pour ne pas compliquer les choses. Ok, sinon on l'aurait vu directement dans cette vidéo. Donc c'est tout. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.